Salut, c'est Stéphane de Foil Magazine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Souviens-toi, on avait testé ensemble l'année dernière le S-Foil High Aspect 1190S pendant mon séjour au Portugal. Depuis, il y a eu pas mal de beaux et nouveaux produits chez Sroka Company. C'est pourquoi le sujet du jour sera sur le S-Foil High Aspect 1350 Lift. Du montage à mon test et d'ici la fin de cette vidéo, tu vas tout savoir ou presque sur ce foil, alors générique. À qui est destiné le 1350 Lift? C'est un foil avec une très bonne glisse qui prend très bien les petites vagues, que ce soit en surfoil, en subfoil, en wakefoil, en pumping ou en wingfoil. Peu importe le terrain de jeu, que ce soit flat ou bumpy, son shape offre énormément de stabilité. En wingfoil, c'est une aile de light mais qui peut quand même te faire plaisir jusqu'à une certaine limite de vent. Par exemple, Bruno Sroka l'utilise jusqu'à 30 nœuds avec une wing de 3 mètres carrés en downwind. Elle va juste saturer en vitesse de par sa taille, mais elle va bien glisser. Après, il faut prendre plus petit comme la 1190S que tu peux retrouver en test sur la chaîne. Concernant les caractéristiques, la gamme S-Foil HA est composée de 5 tailles à l'heure actuelle et de 2 plus petites qui vont arriver prochainement. Tu as la 950 Speed, la 1190 Speed et Lift, la 1350 Lift et la 2000. La 670 et la 810 vont arriver dans les mois à venir. Petit exclu, une taille intermédiaire va arriver prochainement entre les deux grandes tailles. Niveau fabrication, l'aile est faite en mousse RX ultra dense avec un carbone pré-preg. Enfin, l'aile seule est vendue 499,90 € en shop ou directement sur le site Sroka Company. Revenons sur l'aile avant S-Foil High Aspect 1350 Lift. L'aile est vendue avec sa housse noire et sa visserie. Elle protège très bien le foil et tu peux la laisser monter pendant le transport. L'aile S-Foil High Aspect 1350 Lift a son design graphique spécifique que l'on retrouve sur toute la gamme et sa taille. Elle a une envergure de 110 cm, une surface de 1350 cm², une corde de 16,9 cm et c'est du High Aspect avec un aspect ratio de 9. Elle est compatible avec tous les fuselages de la gamme S-Foil et avec tous les stabilisateurs. Niveau montage, elle se fixe sur le fuselage à l'aide de 3 vis et comme tu peux le voir, elles ne sont pas alignées les unes aux autres pour réduire l'effet de torsion au niveau du fuselage. Qu'en est-il de son shape? C'est l'aile avant avec le plus haut aspect ratio de la gamme. Le profil lift est plus généreux au centre et permet une excellente accroche en bas régime. Les extrémités sont affinées et étudiées pour réduire les perturbations et augmenter la maniabilité. L'intrado possède un décrochement qui lui accélère le décollage. Le résultat de tout ça, une finesse de vol optimisée. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler ni du mât, ni du fuselage, ni du stabilisateur. Tu peux retrouver toutes ces informations dans ma vidéo sur le S-Foil High Aspect 1190S. Je te mets le lien ici et dans la description. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne Foil Magazine et Subpassion en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. En faisant cela, tu favorises l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement mes vidéos en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer plus de contenu. Alors par avance, merci. Pour rappel, je fais 79 kg pour 1,79 m et avec ce foil, j'ai utilisé ma planche 3B de 105 litres et ma voile Delab du Automne 6,5 m². Pour le moment, je ne l'ai testé qu'en wingfoil, mais je vais la tester en downwind cet été. Premier ressenti, la glisse. Tu as une glisse incroyable avec ce foil et c'est encore plus dingue avec le mât carbone qui devrait arriver dans les semaines à venir. En vol, même si tu lâches la wing, tu continues de voler, c'est ce qu'on appelle le glide. Du coup, quand tu es en l'air, tu ne redescends pas rapidement et ça c'est top pour passer les manœuvres. Et c'est encore plus vrai si tu es débutant et que tu veux passer tes premiers jibes. Au décollage, même par vent léger, c'est un très bon foil de light. Après, cela dépend aussi de ton gabarit forcément. Mais me concernant, avec ma Delab, je vole à 8-9 nœuds avec lui. Par contre, c'est du high aspect, donc le décollage est moins simple qu'avec un foil de la gamme classique par exemple. En vol, l'accélération est constante et j'arrive à avoir des vitesses de pointe jusqu'à 20 nœuds, ce qui est très bien pour ce type d'aile. Au pumping, elle prend vite de la vitesse quand tu appuies bien dessus et elle est très réactive. Pour la maniabilité, le fait d'avoir les extrémités fines fait que ça tourne également très bien.
Un truc que j'ai apprécié aussi, c'est que lorsque tu accélères, tu n'es pas trop obligé d'appuyer plus sur ton pied avant. L'aile ne te pousse pas trop vers le haut et tu gardes une assiette constante. Cela évite de te faire sortir dans les rafales, tu peux tenir le foil très loin dans le vent fort et le foil accélère au lieu de t'éjecter. Vis-à-vis de la 1190, tu partiras plutôt dans le vent léger avec ce foil. Une parenthèse sur les stabilisateurs, tu as 3 tailles, 300, 240 et 180. Avec le 300, tu portes plus mais tu perds en glisse. Plus tu réduis en taille de stable et plus tu gagnes en vitesse, mais tu dois plus pomper car tu as moins de portance. Les plus de cette aile, c'est une aile de light pour les wingfoils. Avec elle, tu as une bonne glisse et une très bonne limite de vitesse. Je le trouve aussi très accessible et ça c'est hyper important. Un débutant moyen qui sait déjà naviguer va vite trouver ses marques. Et enfin, avoir un foil compatible avec le reste de la marque, c'est top. Tu sais, si tu me connais, que j'aime bien aussi parler des choses à améliorer. Sincèrement, je vais pinailler. C'est dommage de ne pas avoir les spécificités sur l'aile, c'est un petit plus que j'aime bien retrouver. Et aussi, un truc bien que j'ai trouvé chez Indiana et qu'il n'y a pas ici, c'est la taille de la visserie à mettre. Ayant et testant de nombreux foils, cela assurerait de mettre la visserie la mieux optimisée. En conclusion, avec le S-Foil Hi-Aspect 1350 Lift, je complète ma gamme du 2000, du 950 et du 1150. Si tu me suis sur la chaîne, tu sais que je navigue principalement maintenant qu'avec des foils Sroka. Pourquoi? Ils ont un très bon rapport qualité-prix, ils sont performants et surtout hyper accessibles. Sincèrement, en toute franchise, les essayer, c'est les adopter. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager. Encore merci à Bruno Sroka de m'avoir envoyé ce matos à tester. À suivre, d'autres tests et présentations de produits Sroka Company, mais pas que. Bye bye.